11 juillet 1923. Louisa, dépositaire de ma volonté. Je priais et m'abandonnais entièrement entre les bras de mon très doux Jésus. Mais une pensée me venait à l'esprit. Je suis seule à souffrir ce martyre, d'être à charge pour les autres. Il est difficile d'être un fardeau pour les pasteurs, de n'être capable de rien, sinon de les importuner, avec ce qui se passe entre Jésus et moi. D'autres, par ailleurs, sont libres. Ils entrent dans un état de souffrance et sont capables de se libérer. Mais moi, combien de fois ne lui ai-je pas demandé de me libérer? Mais en vain. Je pensais encore à tout cela lorsque mon doux Jésus est venu, plein de tendresse et d'amour, se placer à côté de moi pour me dire « Ma fille, la créature que je choisis doit être d'autant plus unique et singulière que l'œuvre que je veux accomplir est grande. L'œuvre de rédemption fut la plus grande, et je choisis alors une créature unique à qui j'ai accordé tous les dons, jamais encore reçus par une créature, la comblant ainsi de toutes les grâces, afin d'être ma mère et de déposer en elle tous les bienfaits de la rédemption. Et pour veiller sur mes propres dons depuis sa conception jusqu'à la mienne, je l'ai placée sous la lumière de la Sainte Trinité, qui fut sa gardienne, chargée de la diriger en toutes choses. Plus tard, lorsque je fus conçue dans son sein virginal, c'est moi, vrai chef et premier prêtre, qui ai veillé sur elle, en prenant soin de tout, jusqu'aux pulsations mêmes de son cœur. À l'instant de ma mort, je l'ai confiée à un autre prêtre, Saint Jean. Je ne voulais pas laisser une âme aussi privilégiée, dépositaire de tant de grâces, créature unique dans l'Esprit de Dieu et unique dans l'histoire, sans le secours de mon représentant jusqu'à son dernier souffle. Ai-je jamais fait cela pour d'autres âmes? Non, car les autres âmes ne possédaient pas tant de biens, tant de dons et tant de grâces. Il n'était donc pas nécessaire de leur accorder autant de soins et d'aide. Or, ma fille, tu es également unique dans mon esprit, et tu seras unique dans l'histoire. Il n'y aura, ni avant, ni après toi, aucune autre créature que je contraindrai par nécessité à recevoir l'aide de mes pasteurs. Il était convenable et approprié que l'un de mes pasteurs t'accompagne, car tu as été choisi pour être dépositaire de la sainteté, du bien, des effets et de l'acte de ma suprême volonté. Il convenait que mon pasteur soit le premier gardien des biens contenus par ma volonté, et qu'il les fasse passer de son sein au corps tout entier de l'Église. Combien d'attention est requise de leur part et de toi-même. Toi, pour recevoir de moi, telle une seconde mère, le grand don de ma volonté, et connaître toutes ses qualités. Et mes pasteurs, en le recevant de toi, afin d'accomplir dans mon Église le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Oh, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour que tu deviennes la dépositaire de ma volonté. J'ai ôté de toi toutes les sources de corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature elle-même, afin que tu ne ressentes rien pour elle, ni elle pour toi. Car sans les germes de corruption, c'est comme s'il y avait du bois de chauffage. Mais sans le feu,
et je ne t'ai pas délivré du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère. J'ai mis en œuvre, en t'enlevant ces germes de corruption, un autre prodige de grâce, jamais encore accordé à personne, car il convenait que ma volonté, 3 fois sainte, descende et prenne possession d'une âme qui n'avait pas été le moindrement assombrie par le plus petit souffle de corruption. Ma volonté n'aurait pu s'adapter pour prendre possession de toi et te communiquer son acte si elle avait pu voir en toi un germe quelconque de corruption. Et je ne me serais pas adapté moi-même, Verbe du Père, pour être conçu dans le sein de ma céleste mère, si je ne l'avais pas libéré du péché originel. Et par ailleurs, combien de grâces ne t'ai-je pas accordé? Tu crois que ce n'est rien? Et par conséquent, tu n'y penses même pas. Et au lieu de m'en être reconnaissante, tu ne cesses de penser à ce que j'ai préparé pour toi et pour ceux qui t'entourent, alors que je veux seulement que tu continues dans ma volonté. Tu devrais savoir que cet accomplissement de ma volonté est d'une si haute importance qu'il est au nombre des plus grandes œuvres que la Trinité ait accomplies. Et je veux que cette œuvre soit connue, afin que, sachant la grandeur et les immenses bienfaits qu'elle contient, les âmes l'honorent et la désirent. Par 3 fois, la divinité a décidé d'œuvrer ad extra. La première fois, dans la création. Et cela s'est fait sans l'intervention de la créature. La seconde fois, dans la rédemption, où est intervenue la plus belle et la plus sainte des femmes, ma Mère céleste. Elle a été le canal et l'instrument par lequel j'ai accompli l'œuvre de rédemption. Et la troisième est l'accomplissement de ma volonté, qui sera faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire lorsque la créature pourra vivre et œuvrer avec la sainteté et la puissance de notre volonté. L'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption sont inséparables, tout comme la sacro-sainte Trinité est inséparable. Nous ne pouvons pas dire que nous avons terminé l'œuvre de la création si notre volonté, telle que nous l'avons décrétée, n'agit pas dans toute la créature et ne vit pas avec une liberté, une sainteté et une puissance semblables à celles qui vivent en nous. De plus, c'est l'instant suprême, le moment le plus beau et le plus éclatant. C'est le sceau de l'accomplissement de l'œuvre de la création et de la rédemption. Ces décrets sont divins et doivent connaître leur parfait accomplissement. Et pour accomplir ce décret, nous voulons utiliser une autre femme, et c'est toi. C'est suite à l'initiative d'une femme que l'homme a plongé tête première dans ses infortunes. Et nous voulons nous servir d'une femme pour restaurer l'ordre et permettre à l'homme de se sortir de ses malheurs, et pour lui redonner le respect, l'honneur et notre véritable ressemblance, telle que nous l'avons créée. Par conséquent, sois attentive, ne prends pas cela à la légère. Ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit de décrets divins qui nous permettent de compléter les œuvres de création et de rédemption. Nous avons confié ma mère à Saint Jean pour déposer en lui et de lui à l'Église les trésors, les grâces et tous les enseignements donnés au cours de ma vie. Ma mère
m'ayant été confiée, et comme j'étais pour elle prêtre, j'ai déposé en elle, comme en un sanctuaire, tous les préceptes, toutes les lois et les doctrines dont l'Église avait besoin. Et elle, fidèle et zélée, veillant à ce que pas une seule de mes paroles ne se perde, les a déposées à mon fidèle disciple Jean. C'est pour cette raison que ma mère exerce une suprématie sur toute l'Église. C'est également ce que j'ai fait avec toi. Comme il est nécessaire que le fiat voluntas tua serve à toute l'Église, je t'ai confié à un de mes pasteurs, pour que tu puisses déposer en lui tout ce que je t'ai révélé sur ma volonté, les biens qu'elle contient, comment les créatures devraient entrer en elle, et comment la bonté paternelle veut inaugurer une nouvelle ère de grâce et mettre en commun, avec les créatures, les biens qu'elle possède au ciel, en redonnant à l'homme son bonheur perdu. À cause de cela, sois attentive et fidèle